Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 23 août 2023 aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite guidance. Je n'ai pas posé de questions. On va demander un message au guide. Donc en principe, quand je ne pose pas de questions, ça va répondre à vos pensées, à vos interrogations. Bon là évidemment, vous êtes nombreux à regarder. D'ailleurs merci parce que la dernière vidéo que j'ai tournée hier a été vue plus de 1500 fois. Donc merci beaucoup et merci pour tous les abonnements. Vraiment un grand merci. Et du coup forcément ça reste du général, il faut adapter à votre situation. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me consulter en me contactant via Instagram. Donc mon compte, vous l'avez en page d'accueil de YouTube ou par mail sur calypsowitchsociety@gmail.com. Et c'est pareil, quand je fais des guidances privées, généralement, je demande à ce qu'on ne me dise rien au départ et ça va, quand je fais des guidances complètes, ça va répondre en fait à votre problématique ou à vos pensées. Quand les cartes sautent, ça répond à ce à quoi vous pensez. Voilà. Allez, du coup, on va demander un petit message au guide pour vous en ce 23 août. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Allez. J'ai essayé de régler la caméra un petit peu plus haut parce qu'hier on m'a dit qu'elle était un petit peu basse. Donc j'espère que vous verrez bien les cartes aussi là. Dites-moi si ça vous convient, si le son vous convient. Voilà. N'hésitez pas à vous adopter, à vous abonner, à m'adopter si vous voulez aussi, à vous abonner à ma chaîne, voilà, liker, et puis commenter, tout ça. Voilà. Bon allez, on est parti. Oh, on a deux cartes qui ont sauté. Bon, on a du mal à lâcher prise, à laisser faire les choses pour retrouver un équilibre. On vous parle par rapport à des choses que vous attendez aussi de patience. Je vais les remettre. En même temps, c'est encore deux arcades majeures. Il y a beaucoup d'arcades majeures. Ce tarot-là, je dois avoir un feeling particulier avec. Je tirais pas trop avec. J'ai eu ma grosse période Light Sears Tarot. Et là, j'aime beaucoup celui-ci. Donc, ah mince, les cartes sont dans tous les sens. Ouais, comme ça. Allez, donc on va faire une coupe déjà. Alors, du coup, on a le 9 de coupe. C'est la carte des souhaits. Donc des demandes à l'univers en fait. On vous dit de matérialiser dans vos pensées vos demandes à l'univers en fait, d'utiliser la loi de l'attraction. Et le 7 de bâton, c'est une carte qui indique que peut-être il y a des gens qui vous envient autour de vous. Qui aimerait, vous voyez en fait les bâtons là ils sont visés sur le monsieur là, en fait on aimerait vous faire un peu descendre de votre piédestal ou enfin de là où vous êtes, de votre perchoir on va dire. Je pense qu'on vous dit du coup de demander à l'univers en fait qu'on vous foute la paix peut-être et qu'on vous protège et qu'en fait vous restiez dans votre hauteur en fait, dans votre façon de voir les choses. Voilà, à votre place en fait. J'ai vraiment envie de vous dire, voilà. Donc vous pouvez faire des demandes à l'univers en fait pour que tout se passe bien, que vous ne soyez pas embêtés par tous ceux qui vous envient. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Alors s'il y a eu un tout petit blanc avant la carte du 9 de coupe, c'est que mon fils est venu traîner dans le coin et que je lui ai fait signe de partir.
parce qu'il a 7 ans et que du coup, j'avais pas envie de recommencer la vidéo. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va nous dire? La grande prêtresse, ok. La roue de fortune. Et il n'y a que des cartes, encore que des arcanes majeures. Hein. Il y a un grand changement qui arrive pour vous. Hein. Il y a vraiment... ok. Bon, faites attention peut-être à votre entourage. Ou vous avez du mal peut-être à faire confiance à votre entourage. Plutôt ça en fait. Où on vous a fait un petit peu peut-être des coups un peu tordus. Et que du coup maintenant vous avez du mal à faire confiance. Je vais prendre celle-ci. Ah bah regardez. Le 9 de coupe. Ok. Le 9 de coupe, ok. Elle revient. L'empereur, ok. L'impératrice et le jugement, ok. Et du coup, on a encore beaucoup d'arcanes majeures. On en a 3 sur 5 là. On va en tirer encore 2. Alors celles-ci, elles sont pas sautées, elles sont tombées. Ok. Ok, celle-ci, elle veut sortir à tous les tirages, donc je la prends. Hein. Je vais la sortir d'office, hein, la carte des amants. Et le magicien. Ok, mais alors quelle puissance encore dans ce tirage. Donc il y avait à la coupe le 9 de coupe justement avec le 7 de bâton où on vous disait de ne pas vous en faire en fait vraiment, même si on essaye de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, ne pas vous en faire en fait. Vraiment, moi je sais qu'il y a une méfiance là, justement par rapport à ça. C'est peut-être lié à ce 7 de bâton, ce 3 de coupe, parce que c'est le relationnel. Donc il y a peut-être une méfiance par rapport au passé, par rapport à ce qu'on vous a déjà fait et que du coup on veut peut-être encore vous faire des gens qui, oui, de la jalousie. Hein, donc voilà, donc vous vous méfiez beaucoup des gens de votre entourage. Encore une fois, le 9 de coupe, encore une fois, on vous dit de demander à l'univers. En fait, l'univers, il est avec vous pour vous aider. Donc il faut vraiment matérialiser vos rêves en fait dans votre tête. Matérialiser en fait dans le sens où les visualiser, dans le sens où vraiment utiliser la loi de l'attraction en fait, de faire vos demandes. Mais en fait il faut y mettre une grosse intention pour que ça fonctionne. Donc vraiment on vous dit, mettez le paquet sur la loi de l'attraction. Demandez ce que vous voulez en fait. Après, juste ce qui me vient dans la tête, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, dont la question porte sur le sentimental. On ne demande pas à l'univers quelque chose, par exemple qu'on vous amène quelqu'un en particulier, c'est-à-dire on ne met pas de prénom. Je n'ai pas Pierre-Paul Jacques par exemple pour prendre vraiment le truc lambda. On ne dit pas à l'univers je veux que Pierre vienne à moi. Enfin voilà, on demande à l'univers, quand on sait au niveau du sentimental, qu'on vous amène à vous l'amour qui est fait pour vous. Mais on ne met pas le nom parce qu'il ne faut pas aller contre le libre arbitre de la personne. Et dire à l'univers je veux qu'on m'emmène Pierre, c'est déjà aller en fait dans son territoire, en fait, dans son espace énergétique et enfreindre un peu son espace à lui en fait, ou à elle, hein, je dis Pierre mais ça peut être je sais pas moi, Susanna, enfin vous adaptez. Donc il ne faut pas en fait faire ça, parce que on ne fait rien si les gens n'ont pas demandé en fait. C'est pour moi la base de la magie. Voilà, bon, bref, c'était une petite aparté. Donc voilà, vous faites vos demandes à l'univers. De toute manière on vous dit que il y a l'empereur et l'impératrice. Là il y a le couple. Je viens de remarquer ça. L'empereur et l'impératrice, c'est vraiment le couple un peu sacré, hein, vraiment. Donc peut-être s'il y a une histoire justement de relationnel là-dedans.
Donc, de vous emmener du coup la personne, votre empereur si vous êtes une impératrice, et votre impératrice si vous êtes un empereur, vous voyez? Mais la personne qui est faite pour vous, voilà. L'empereur aussi, il est en fait dirigeant, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Donc en fait, on vous dit aussi avec cette carte de vraiment synthétiser votre demande aussi à l'univers. Je pense que là, on parle quand même pas mal de la loi de l'attraction. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc, vous êtes capable de dire les choses, vous êtes capable de demander les choses à l'univers, ou en tout cas d'avancer en vous aidant de l'univers. L'empereur, il sait où il va, il sait où il met les pieds, voilà, il sait, il est puissant. Et l'impératrice, elle est plus dans la douceur, mais c'est la fertilité en fait. C'est aussi l'abondance en fait de la construction de quelque chose. Donc voilà, il y a une idée vraiment de construire quelque chose avec ces deux cartes. Le jugement, moi je la vois vraiment comme être soi-même en fait. Là, la construction dans le fait d'être soi-même pour une histoire d'amour. Je pense que ça peut parler d'une histoire d'amour parce qu'on a les amants. Donc, et au vu des autres cartes, j'ai envie de vous parler de ça. Donc, je pense que ça peut parler d'amour. Donc, vraiment, on vous dit d'être vous-même, ou en tout cas de redevenir vous-même si vous ne l'êtes plus. Si par rapport à des blessures, justement, par rapport à ce 7 de bâton, ce 3 de coupe, ça, ouais, ça vient, c'est ça en fait. Par rapport à ce qui s'est passé, il y a un gros manque de confiance parce que le 7 de bâton, jalousie, tout ça, c'est peut-être en fait dans vous qui avez l'impression de. Et en fait, du coup, vous êtes en fait, on vous demande de redevenir tel que vous êtes vraiment, votre nature, votre vraie nature en fait, votre essentiel, vous voyez? Et en fait, pour moi, on va vous mettre, si c'est pas déjà fait, si la personne n'est pas dans votre vie, on va vous mettre quelqu'un, la relation qui convient, vraiment, une fois que vous serez prêt en fait, prête, voilà. Et on vous dit, avec ce magicien, c'est le battleur le magicien, c'est la carte 1 des arcanes majeures, c'est la carte en principe, alors c'est pas comme le fou, le commencement, mais c'est quand même une idée un petit peu d'aller de l'avant aussi et de savoir faire, de comprendre et d'avoir, comment dire, la maîtrise un petit peu de tout ça. Donc de votre vous, en fait, de redevenir vraiment qui vous êtes. Vous êtes capable, en fait. Et à partir de ce moment-là, on vous mettra sur votre route la personne qui vous convient. Voilà. Moi, j'ai ça pour le message. En fait, je vais regarder juste un tout petit peu, du coup, avec mon oracle. Donc l'oracle, on me demande des fois avec quoi je tire. Là, c'était le tarot des enchanteurs. Ici, c'est mon oracle, l'oracle de Calypso, qui est ici. Voilà, qui est édité chez Très Daniel, qui sort le 19 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire avec mon oracle? Je vais tirer 5 cartes. On va déjà faire une coupe. Allez, un message pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Ok. Ok, on a la carte de la... Alors, ça peut être la carte, ça peut vous représenter si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo. Mais ça peut également parler de patience et d'attente. Parce que là, en fait, ma princesse, elle attend son prince charmant. Du coup, elle s'occupe, elle se fait les ongles en attendant. Parce qu'elle est un peu... elle est un peu... Enfin, elle est un petit peu saoulée. Enfin, faudrait lire, mais... Enfin, ceux qui l'auront liront mon texte. Elle est un petit peu saoulée. Elle est un petit peu princesse... comment dire? Prout-prout. Qui fait un tout petit peu des caprices et en fait du coup elle n'est pas très contente que le prince n'arrive pas. Voilà ce que dit cette carte. Voilà, et du coup je pense qu'on vous parle de patience encore. Ouais. Allez. On va
va faire une coupe chez lui. Ok, bon, alors je ne sais pas quelle est votre question, mais la réponse est oui. La carte veut dire oui, bon chemin. Donc voilà, c'est un grand oui. Donc voilà, pour votre question, on vous dit oui. Alors, on va voir, peut-être qu'il y a un petit bémol, on ne sait pas. Hein. Oui, mais il faut lâcher prise, se pardonner. En fait, voilà, il y a des choses en fait à guérir encore chez vous. Sa carte, elle s'appelle Mea Culpa. Mais c'est ok, hein, vraiment, on va vous mettre sur votre route la personne. Oui, oui, on vous a dit, mais il faut encore un peu de temps. Allez, et de patience du coup. Ok, transformation, métamorphose, épanouissement. Là, j'ai un peu envie de vous parler de l'idée de demander encore à l'univers, de vous élever, de déployer vos ailes, de redevenir aussi un peu vous-même en fait. C'est la carte de la sorcière, donc vous êtes capable hein, de tout ça. Hein. Vous avez les capacités en vous. Oh bon bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Du coup, ouais, j'ai envie de m'arrêter là pour mon jeu. Donc on vous dit en fait vraiment, il faut de la patience encore, parce qu'il y avait la petite princesse, oui, mais alors il faut encore un petit peu de guérison, vous pardonnez certaines choses de cette vie ou d'une vie d'avant, en fait il y a des choses encore pour être vraiment au top, pour pouvoir vous épanouir, transformation, métamorphose, épanouissement, avec la carte déploie tes ailes, avec la carte un soupçon de magie, on vous dit que vous savez faire la magie, demander les choses à l'univers aussi, du coup, et avoir les capacités en vous pour vous épanouir, pour vous réépanouir. Et à partir de ce moment-là, l'amour avec un grand A, elle signifie, ma carte, amour, union, accord parfait. Donc vraiment, on va vous mettre la personne sur votre route. Voilà, c'est une des cartes de mon jeu que je préfère. Je la trouve tellement magnifique quand je l'ai visualisée dans ma tête et que je l'ai que j'ai indiqué à mon illustratrice ce que je voulais, et mon illustratrice a vraiment complètement compris l'idée de ma carte. Vraiment elle est splendide. Oui, je me fais un peu de fleurs, mais vraiment je l'aime, mon oracle. Donc il est à mon image. Voilà, donc on va vous mettre sur votre route l'amour avec un grand A. Ça va venir, hein. Allez, juste, on fait une petite coupe avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline? Le bonheur. Bon, le bonheur. Là, on avait le oui avec mon jeu. Ici, on a le bonheur, ce qui correspond. Hein. Alors, l'infortune. Je pense que du coup, on sort d'une période vraiment où c'était compliqué, où vraiment encore, il y a encore ce côté, vous voyez, guérison, là où c'était pas ouf pour vous, mais il y a le bonheur. Donc, et au vu des autres cartes que j'ai tirées avec les autres jeux, j'ai envie de dire vraiment que c'est voilà, prendre du recul, la guérison. Vous voyez, la guérison, elle est aussi là, campagne santé. Donc, allez. Et la patience, ben vous voyez, non mais j'ai les mêmes cartes, hein, guérison, patience. Donc on vous dit surtout, en fait avec cette carte de la sagesse et avec la carte de la princesse de mon jeu, on vous dit de ne pas être dans l'attente parce que ça bloque les énergies. Et plus vous allez être dans l'attente, plus ça va être long. Donc je sais que pour certains, quand je vois les commentaires, quand j'annonce l'amour, on me dit « Ah, enfin !» Le « Ah, enfin !» déjà, je sais que vous êtes dans l'attente.
Et déjà, le fait de dire « ah, enfin », vous vous remettez dans des énergies d'attente, en fait, à dire « ah, enfin », parce que ça fait tellement longtemps, tellement longtemps. Oui, mais si vous dites « ah, enfin », vous allez encore reculer l'instant parce que vous vous remettez dans l'attente. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors, je sais que c'est pas facile. Hein. Vraiment, je sais que c'est pas facile. Mais dites-vous que là, en fait, vous êtes humain, incarné, vous êtes dans la matière. Mais il y a d'autres plans, d'autres strates, on va dire, et il faut voir ça de plus haut. L'univers, le grand tout, les guides, tout ça, sont là pour vous aider. Donc, il faut vraiment leur faire confiance. Vraiment être dans la confiance, la foi envers vos guides, envers ce monde du subtil. Hein. C'est un autre plan que notre plan physique, mais qui existe. C'est eux qui me parlent. Hein. Allez, une dernière carte ou pas? Ok. Stérilité. Voilà. Et ben, moi, j'ai l'impression que ça dit exactement ce que je viens de vous dire. Que si vous vous remettez dans l'attente, généralement, ils répondent à ce que je dis aussi. Si vous vous mettez dans l'attente, vous voyez, ou que vous êtes dans l'attente, ça va bloquer. Ça va bloquer les énergies. Et ça va retarder. Stérilité, donc je vois un petit peu... Allez, une dernière du coup. Ok, la roue qui tourne, donc ça va aller mieux. Ok, bon. J'en tire une dernière, mais je vais vous dire en fait. Non, il y a trop de cartes. On va prendre celle-ci. Alors, du coup, pour moi, prendre soin de soi, prendre guérison, être dans la patience et pas dans l'attente, parce que si vous êtes dans l'attente, comme vous étiez, parce que je pense que beaucoup étaient dans l'attente et le sont encore, ça retarde, ok? On vous dit de tourner la roue, en fait, que la roue va tourner ou que vous devez la tourner, en fait, dans votre façon de faire, un peu comme la carte qu'il y avait là, en fait, le jugement. Qu'elle est où? Le jugement, en fait, de redevenir vous-même, de redevenir vous-même. On tourne la roue, on redevient soi-même, on arrête d'être ça, là, la personne qui est dans l'attente, qui attend l'homme ou la femme avec impatience parce qu'elle ne se suffit pas, ou il ou elle ne se suffit pas à lui-même. Non. L'amour, c'est pas venir combler un manque chez vous. C'est pas ça, l'amour avec un grand A. Et c'est pour ça qu'on vous parle de déployer vos ailes, de votre capacité en fait à redevenir vous, à redevenir vous-même. Parce que l'amour, ça doit être du plaisir. Pas en fait, la personne vous... Enfin, je peux comprendre que dans le monde physique, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous ne le voyez pas, il y a un manque. Mais il ne faut pas que ce manque prenne toute la place en fait. Vous voyez, même si c'est oui de vous dire oui, j'aimerais bien le ou la voir, je pense que c'est normal, on est humain, on est incarné, ok? Mais il faut rester bien quand même. Pas que ça vous rende mal en fait cette attente. Vous voyez, il y a une différence entre avoir envie de voir la personne, que la personne vous manque, parce que quand on tient à quelqu'un, cette personne vous manque forcément. Hein, et en fait, ou en tout cas pour ceux qui n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuses, d'avoir envie d'être avec quelqu'un, mais pas d'être dans le manque, d'être en couple en fait. Vous voyez, il faut vraiment rester dans la légèreté, le plaisir. Voilà. Et on vous dit que vous êtes aidés pour ça. Hein. Les guides sont là. On va vous aider en fait à vous, à redevenir vous-même, à vous faire beau, belle pour cette rencontre, cet amour avec un grand A qui arrive sur votre route, ou qu'il est déjà peut-être pour certains. Je vous ai dit, comme c'est général, il faut vraiment adapter. Mais en tout cas, voilà, ça va venir. Je pense que je vais finir avec ma carte, du coup. Et je pense que je vais titrer, cette vidéo un peu avec cette carte. Je vais mettre l'amour avec un grand A dans mon titre. Parce que je trouve que ça représente bien l'idée du tirage, en fait. Que l'amour avec un grand A arrive dans votre vie.
Voilà, bon ben je vais vous faire des petits coucous. J'espère que ce sera pas trop long parce que je vois que vous regardez pas forcément la totalité de ma vidéo. Si vous voulez que ce soit plus court, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai du mal à faire court mais je vais essayer. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.